Pourquoi est-ce que les astrologues, dans la plus grande partie, pour la plupart, refusent la notion de monoplanétarisme en astrologie et refusent l'idée qu'on peut faire de l'astrologie avec une seule planète, à partir du moment où elle a des aspects, elle a des phases. Eh bien, ça tient en partie à la popularité, justement, des 12 signes zodiacaux, qui sont aussi le fait d'un monoplanétarisme, puisque le Soleil devient la planète unique qui va passer à travers les signes zodiacaux, et même à travers les maisons, si on veut ça. Et par conséquent, le monoplanétarisme, il est déjà là, il est déjà même dominant. La plupart des gens qui font l'astrologie sont monoplanétaristes. Sauf qu'ils tiennent compte du Soleil, et ils oublient que le monoplanétarisme, il est binaire. Il y a à la fois le travail de la planète qui avance, qui traverse, qui parcourt le zodiaque, et à la fois le terrain sur lequel elle passe. Et bien évidemment, elle va connecter successivement des populations différentes. Donc finalement, le monoplanétarisme que je propose, il est dans le prolongement, finalement, de cette astrologie solaire, à plus d'un titre, puisque, effectivement, dans mon système, je tiens compte aussi, fondamentalement, de la position du Soleil natal, mais pas du reste des planètes du thème natal. Tout comme Gauquelin s'intéresse à la position, à la naissance de certaines planètes, mais pas de l'ensemble du thème natal. Le thème natal, ce n'est pas forcément la totalité de ce qu'on met dans le thème natal. Ce n'est pas la totalité de la carte du ciel, ça peut être des éléments du thème natal et pas tout. Mais là aussi, il y a une sorte de raisonnement qui dit « Ah ben oui, mais si vous prenez ça, pourquoi vous ne prenez pas tout ?» Et ça, il faut éviter ce genre de raisonnement.